Bien, je suis là, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Voyez-vous, chers amis auditeurs, ce jeu me plaît. Je vais commencer ma journée à jouer à ce jeu, mais là, attendez, il faut que je voie plus, que je voie mieux, et que je puisse enfin être, comme pour dire, à la vision, voilà, de ce que je veux. N'ayez pas peur de me demander des choses utiles, n'ayez pas peur surtout de devoir affirmer que si vous me demandez, il faut assumer d'être celui qui trouve les réponses. Ne venez pas trop souvent donc me demander des choses qui vous font peur. Faites la liste dans votre esprit et demandez si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Si vous voulez avoir des réponses et que les réponses arrivent, mais que les réponses de la vérité qu'elles sont vous dérangent parce que justement la vérité vous fait peur alors. Pourquoi demander? Bon, disons que les gens qui vont se faire un genre de soin vont toujours payer le soin. Si vous allez chez le dentiste et qu'il vous demande 2 000 € pour une prothèse dentaire, eh bien, vous la mettez si vous voulez parce que vous savez que c'est quelque chose qui doit être mis pour que ça vous satisfasse. Or, ce que moi j'ai prévu dans ma vie est justement de ne pas en mettre. Et bien sûr, ce que je dis est quand même quelque part quelque chose qui est compris. Mesdames et messieurs, je suis à cet instant à me réveiller. Je parle pour que les gens comprennent que ma vie est une lutte contre des forces de la nuit qui se soutiennent entre elles pour avoir une sorte de dernier mot sur mes propres décisions. Sachez quand même que le destin du monde s'est joué en une seule nuit. Ceux qui n'ont encore pas compris que c'est la fin peuvent se demander qu'est-ce qu'ils vont encore dire pour dire que ce n'est pas ce qu'ils ont vu que c'était. Eh bien, mes chers amis, il est parfois utile de ce monde de faire des choses qui s'appellent la réalisation de la réalité. On a déclenché l'apocalypse et c'est maintenant que les gens comprennent. Sachez quand même que lorsque je travaille comme un professionnel, je me demande qui se présente à chaque fois pour m'empêcher de toucher le jackpot. Et il faut quand même reconnaître que ce sont toujours des fanatiques de la pauvreté. Ce sont des genres d'individus qui n'aiment pas les gens qui gagnent facilement leur vie. Ils voudraient se comparer et ils veulent rester ceux qui ne sont pas dépassés par le travail qu'ils ont fait à la sueur. Voilà, que chacun a sa façon de travailler. Après tout, si vous êtes un grand poète et que vous avez un talent réel pour faire, par exemple, je dis bien par exemple des livres, et que ces livres se vendraient, qu'est-ce que vous feriez? Deviendriez-vous un individu qui renonce à la manière du gain facile de son argent pour vivre, ou êtes-vous à cet instant à vous dire en quel honneur devrais-je rester le pauvre devant des fous qui me veulent moins riche que eux? Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez compris que parfois il vaut mieux avoir des bonnes fréquentations, hein. Je peux vous rappeler quand même que souvent les gens se demandent qu'est-ce qu'ils font parfois avec les gens avec qui ils sont. Or, ce qui est pratique avec moi, c'est que pour l'instant, je n'ai plus trop cette question à me poser. Je rappelle tout de même que la psychologie était quelque chose que j'adorais. Et d'être accepté à la faculté de Metz en tant qu'étudiant de psychologie était quelque chose qui m'aurait convenu. Bon, disons que quelque part, ces fous se sont vus faire interner par le psychologue, c'est-à-dire moi, et ils ont dit, mauvais choix, peut-être qu'il ne vaut mieux pas qu'il y arrive, et voilà que boum, badaboum, et que ceci est maintenant la fin pour moi. Bon, disons que la fin a commencé avant le début. Donc, mesdames et messieurs, ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que quand on est avec des forces de l'opposition de sa volonté, j'entends bien sûr, c'est qu'il ne peut plus être possible de réussir. Si vous avez un emmerdeur, par exemple, qui se présente à chaque fois pour vous faire le imaginez-vous, pour dire que j'en peux plus déjà tellement que c'est une évidence, mais imaginez-vous qu'il pleut et que vous sortez en véhicule et que toutes les fois où il pleut, un fou débarque pour vous ouvrir la porte eh bien, c'est pas la porte de la voiture pour que lui se marre d'y arriver à vous faire entrer l'eau dans la voiture. Bon, disons que ça, c'est un genre de débile qui apparaît et il ne faut mieux pas trop qu'il vienne trop souvent. Donc, il vaut mieux trouver les solutions hein, pour que ce monsieur s'arrête pour dire de faire des ennuis sans fin. Or, le problème avec ces fous, c'est qu'ils sont aux ordres du psychologue, du psychiatre fou, qui lui ne me veut pas plus riche que certains fadas qu'il utilise contre d'autres. Après, c'est une genre de secte que vous avez déjà repéré il y a bien longtemps, mais
Comme vous n'êtes pas en mesure de les arrêter, je me rappelle quand même que je suis moi, l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, même si ça ne plaît pas. Et il faut le dire, car c'est ça la vérité. Vous êtes à cet instant à comprendre que vous manœuvrez toujours pour ne pas vous faire avoir de faire des ennuis. Moi qui me vois, moi, comme l'homme qui réussit, me voit à ne plus réussir, parce que les ennuis ne sont pas stoppés et qu'après ça n'en finit plus. Et ceci devenant vraiment invivable, infernal. Ça devient la quête de l'euro pour faire la soupe, pour dire la purée dans l'assiette. Bon, disons que ça devient un peu la honte pour moi. Donc ces fadas sont en liberté et je refuse à tous les niveaux de devenir fou en thérapie pour avoir le droit de travailler. Disons que s'il faut devenir fou pour être considéré comme un malade mental, pour être en poste dans un poste qui est autorisé par rapport à une certaine manière où ceux-là se font toujours la chose comme ça. Regardez. Ils ne se sentent pas très capables d'avoir un emploi longue durée et après ils se disent que peut-être il vaut mieux être un fou qui est autorisé par le psychiatre à faire une thérapie dans un genre d'emploi qui l'occupe de la neurone. Et après, ils se sentent satisfaits d'être plus en réussite que des gens normaux qui, eux, ne peuvent pas garder un emploi parce qu'ils deviennent des emmerdeurs pour les fous qui ne peuvent pas faire la thérapie. Donc, les gens normaux se font renvoyer de leurs fonctions pour laisser la place à des fous qui doivent faire des thérapies. Et après, il ne reste plus que dans le monde du travail des fous. Ça devient ça la tendance, la pente de l'instant. Si vous n'êtes pas content de ma vérité, prouvez que je mens et dites-vous vous-même que vous savez déjà. Donc de toute façon, ce n'est pas trop aujourd'hui que je vais vous remettre dans une sorte de réflexion sur le problème qui s'appelle le problème de l'évidence. Et le problème de l'évidence étant tout simplement celui que je viens de dire, je me demande encore à quoi bon aller travailler si c'est pour être avec des fous qui ne veulent pas être avec des gens normaux. Rappelez-vous bien que les fous ne veulent pas de gens normaux. Ils se sentent emmerdés par leur présence. Si après il n'y a plus que des fous dans le monde du travail, et que ce monde, malheureusement, bâti par des gens qui ne sont pas fous, mais entre les mains des fous en ce jour, qui se mettent une valeur de se sentir en réussite, après tout, rappelez-vous quand même que ces réussissants se sont installés dans la manière où les choses ont déjà été faites par des gens normaux. Donc, ils s'installent pour profiter de ce qui s'appelle du flux, du flot, de la vague. On ne sait plus comment vraiment se faire comprendre, mais ils ont une sorte de manière de se sentir eux-mêmes avec une évidente évidence de satisfaction d'être au poste qu'ils occupent. Malheureusement, tout le préalable a été fait par des gens qui ne sont pas fous et je les salue bien évidemment. Donc, que dire aujourd'hui à part que ce jeu me met en route? Eh bien, je suis content d'avoir bientôt mon animal de compagnie parce que les gens ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce chien? Et le problème, c'est que tous ces fous ne veulent pas que j'ai un chien. Ils ont décidé de me faire chier. Et le problème avec ces fous, c'est que quand eux parlent de chien, ils parlent d'un individu qu'ils se font avec la malveillance. Vous voyez, genre un homme qui est ennuyé de leurs ennuis. Or, un chien, c'est un peu pour eux un homme qui subit des ennuis, des malveillances, et moi je veux un chien, un animal. Bon, ce n'est pas le même genre de chien, vous voyez. Donc, ce que cela veut dire, c'est que il arrive l'instant où je me demande si les gens doivent vraiment être encore informés, et ces fous qui n'ont aucun droit sur ma vie se mettent des genres de forte volonté de... Ah zut! Forte volonté de m'ennuyer à haute dose. Euh, Ce qui veut dire que comment sortir du harcèlement est un problème. Bon, ben, de toute façon, ce qui se dit sur moi est la chose suivante. Je ne travaille pas. Eh bien sûr, je me rappelle même que je voulais tellement bien réussir qu'ils ont tout simplement vu que tous mes efforts arriveront à faire des millions d'euros. C'est Fada qui sont en train de se dire qu'ils se mettent en valeur de se mettre des genres de on est en droit d'être écouté parce qu'on dit ce que l'on sait et que la certitude est celle qui est, se rappelleront peut-être aussi que c'est eux qui m'ont empêché de faire le million. Or, le million n'est pas pour moi quelque chose que je ne veux pas, mais c'est eux qui ne me veulent pas. Moi dans le million pour qu'ils se sentent des réussissants supérieurs à moi. Bon, ceci est un peu pour me dire qu'est-ce que je fous avec ces fous, mais rien est la question, ou plutôt la réponse. Donc voilà, c'est la conclusion. Je ne sais pas si je vais réussir à finir ce niveau, néanmoins, la journée commence. Je vais avoir un chien, mesdames et messieurs, et celui-là est déjà dans ma tête. Et lorsqu'il va être avec moi, il sera dans mes pieds, dans mes pattes, et il sera bien.
Alors, que vais-je faire avec ce chien de médium? Parce que le médium cherche un chien de médium. Bon, c'est encore une chose que ceux-là ne peuvent pas comprendre. Ils vont vouloir se dire qu'est-ce qui se passe avec celui-là. Il faut qu'il nous explique pour qu'on soit d'accord. Or, il n'y a rien à expliquer puisque vous n'êtes absolument pas, vous, en droit de me dire que je dois vous expliquer et encore moins de me dire que je ne dois pas avoir un chien parce que vous ne voulez pas que je sois comme vous, de faire la vie à un homme qui subit les malveillances comme vous êtes vous à le faire. Donc, de toute façon, c'était juste pour vous dire que ce jeu est un peu la mise en route. Bon, vous voyez, ce n'est pas si facile ce jeu, hein, au final. On se rend compte que d'arriver déjà au level 28 est quand même déjà un exploit. Peut-être faire refaire le niveau? Non, je ne pense pas. Je vais dire que ce jeu m'a un peu déstabilisé de la manière où je ne suis pas celui qui peut conclure avec la réussite de ce niveau. Donc il faut que je refasse le niveau, pas d'inquiétude. Il n'y a pas, comme on dit, mort d'homme. Or, mort d'homme est un peu ce que je peux aussi aider. Malheureusement, cela ne veut pas que je les aide. Sachez quand même que lorsque l'on est médium professionnel comme moi, et que l'on est en droit de se dire être médium professionnel en raison de ce travail que j'ai fourni pour retrouver des cadavres au mètre près. Bon, disons que certains cherchent longtemps dans la savane et n'arrivent plus à trouver où, selon leurs paramètres de recherche, se trouve le macabé. Et comme parfois c'est difficile la vie de la quête, ouh, voilà que j'y suis arrivé peut-être. Ils se disent qu'il vaut mieux parfois avoir un bon médium comme moi pour réussir à faire quelque chose. Et bien sûr que vous avez entièrement raison. Vous voyez, il vaut mieux, moi, en tant que médium absolu, qui vous aide à trouver que des quiches qui n'arrivent à rien d'autre que rien. Mais quand je trouve, eh bien, ils ont l'écorchage de la manière de parler. Ils n'arrivent pas à dire félicitations, Christophe Albert, je vous remercie. Vous êtes un médium extraordinaire. Nous avons enfin compris que vous en avez du talent pour nous aider. Eh bien, ce genre de phrase toute simple à dire est dans la tête des malades mentaux impossible à dire. Sachez-le, parce que moi qui suis moi et qui me vois, je me dis que se serait-il passé si j'avais lancé ma carrière de médium réussissant absolu, avec la simple manière de démarrer, à dire que je suis celui qui peut, et voilà que ça, dans la tête des fous, ça ne va pas. Bon, ceci étant cela, je me vois de nouveau obligé de dire que je n'arrive plus à faire le niveau. Bon, c'était juste pour vous dire que les dormeurs dorment. Donc le chien. Oui, le chien va arriver et ce sera mon chien. Ce sera le chien qui sera le compagnon jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'à la fin, donc à ma mort, car je sais la date de ma mort, ce qui veut dire que je serai celui-là avec, à cet instant, mon animal de compagnie. Ne venez pas trop me mettre la pression pour aller travailler, parce que je vais peut-être devoir vous rappeler que vous m'avez empêché de travailler. Alors, si bien sûr vous voulez me rendre mes millions que vous avez volés, je suis disponible et bien entendu, je suis tout à fait d'accord que vous me redonniez l'argent que vous m'avez volé. Bien, ce qui apparemment pour vous est un genre de problème, mais comme c'est un problème dans l'esprit, que va-t-il faire avec tout cet argent? Et ça commence avec les fantasmes, et ça n'en finit plus, et vous n'arrivez plus à vous calmer, etc. Et après c'est la fin, mais ce serait peut-être utile d'acheter tout simplement déjà une garde-robe, une voiture, une cafetière et un petit logement à ma façon pour réaménager, peut-être pour faire des choses, après tout, quel genre de choses, on ne sait pas, hein. Laissons-les aussi réfléchir. Bon, de toute façon, ce n'est plus le fantasme qui m'anime avec ces gens malades. Donc la chance que j'ai, si vous voulez, c'est que je ne suis pas obligé de me mélanger avec des fous au travail pour l'instant. Mais, comme je suis le médium le plus performant de ce pays des droits de l'homme et l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, je peux quand même vous dire que d'un claquement de doigts, je trouve qui je veux. Ce qui veut dire que si, bien sûr, ça vous intéresse ou pas, à voir selon qui vous êtes, eh bien, c'est possible. Bing, bang, bang. Ce Jean-Paul est toujours en face avec son problème d'antiterrorisme et moi, je suis buggé à la boulette qui s'appelle l'impossibilité de bouger. Donc, je le rappelle quand même pour que vous compreniez, mesdames et messieurs. On ne peut pas réussir si on est harcelé pour rester pauvre. Et après, ceux qui se greffent pour vous faire les vols sont encore possiblement placés par ceux qui se mettent à la manière de les protéger pour que le harcèlement d'État soit effectivement ce qui est. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je dois trouver ma voix. Vous voyez, tous les bons narrateurs sur la plateforme ont une voix. La voix voulant dire tout simplement la voix V-O-I-E. Non, V-O-I-X, je suis mal réveillé.
Donc, et la voix X peut faire la voix E. Donc, quoi qu'il en soit, il me faut une voix. Je dois travailler avec une certaine manière de changer ma voix. Il est facile pour moi de faire ce genre de travail. Malheureusement, je n'ai aucun retour, donc aucun avis sur ce que est une voix qui plaît. Les gens ne veulent pas donner de compliments, ils ne veulent pas se dire oui, c'est vrai que c'est une voix très 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 belle pour être entendue des heures et qui peut être amenant à une sorte de calme de celui qui écoute et qui peut le laisser dans la manière de pouvoir rester longtemps à écouter le message. Disons qu'il y a des voix qui énervent et il y a des voix qui n'énervent pas. Il y a des voix que les gens veulent entendre. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre toutes les voix. Si vous commencez, par exemple, avec un accent du Canada, eh bien, les Français sont un peu énervés au bout d'une certaine durée parce que ça fait un peu bizarre comme ça quand on parle un peu comme là-bas. On ne peut pas toujours avoir l'accent comme les Français, les francophones, là, tu sais. Bon, si je prends la voix là, par exemple, je peux, mais ça ne sera peut-être pas comme ces Français veulent. Et si je commence à parler comme Batman, eh bien, ça va faire peur, vous comprenez? Imaginons que je parle comme Batman, mais il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Vous voyez, il n'y a rien à dire avec ce que Batman me dit. Maintenant, vous pouvez parler, vous pouvez rire, mais je suis quand même moi. Oui, oui. Et c'est comme cela que je sais que j'ai de la chance de ne pas parler à n'importe qui non plus. Donc, étant donné que je pioche et que je peux même prendre le psychologue Sigmund Freud si je voudrais, mais ce n'est pas l'heure. Je dois trouver ma voie et force est de constater que c'est ça le défi qui va arriver. Alors le chien de médium qui va être mon chien va être un genre de coach parce que là aujourd'hui je me sens un peu tôt, vous voyez. Je me dis que faire à l'instant où je suis, eh bien attendre le bus pour pouvoir sortir, c'est un peu merdique. Et après il faut faire aussi la journée et donc après il faut quand même vous dire que à force de rentrer à l'heure du bus, on peut aussi rentrer à pied à 23 heures ou en taxi à 500 €. Et éventuellement le train le jour suivant et la nuit d'hôtel entre le jour précédent et le jour suivant. Bon, disons que c'est un genre de micmac que je n'aime pas du tout et c'est pour ça que je ne peux plus du tout être à cet instant à être vu et comme je suis plus vu, ça rend les gens heureux. Vous voyez, je suis un genre d'hétérosexuel qui subit la foudre des fous qui sont eux-mêmes conscients qu'ils s'en foutent. Bon, je pense que j'ai des grands espoirs sur cette année 2026. Je vais acquérir un chien qui me convient, qui est dans mon paramètre et qui va être mon compagnon jusqu'à la mort. Ce qui veut dire me tenir compagnie en tant qu'ami fidèle et non pas comme un genre de bouletteur de mon parcours. Bon, après, bien entendu, vous qui ne comprenez pas pourquoi je prends un chien, eh bien, vous avez raison. Vous n'avez pas à savoir pourquoi je prends un chien. Néanmoins, comme je suis médium animalier aussi, et j'en ai eu des lapins pour avoir cette magnifique petite lapine Shadow qui est malheureusement morte avec son problème à l'œil. Par magie, peut-être, je ne sais pas qui est venu lui faire le problème en mon absence, donc je pense que j'ai le droit aussi de dire que ce genre d'attitude est un peu déplorable pour moi. Bien sûr, si vous n'avez pas trop autre chose à dire, je peux dire que je peux me permettre de dire que j'avais une lapine télépathe et que celle-ci, dans le monde parallèle, avait une vraie résonance avec moi. Mais, comme elle n'est plus là, et qu'il faut être un peu dans l'évolution, j'ai décidé donc d'avoir un chien, et le chihuahua n'ayant pas été dans la manière de la possibilité de l'acquérir, parce qu'il y en avait un à la SPA de Sarreguemines, je suis allé à Folperswiller, mesdames et messieurs, en plein hiver 4 fois, à pied et en bus, oui, il neigeait, c'était magnifique. Donc l'année dernière, je crois, regardez sur les playlists, vous le trouverez, ce magnifique chien Vasco, oui. Ah, pour une fois, il était pas mal ce chien. Au final, je me suis pris du Jagermeister. Je me suis mis une petite bouteille pour que le chien me voie dans ce monde parallèle à l'étage supérieur. Et il était fan de moi. Moi aussi, je me suis dit, tiens, pas bête. Et disons que le feeling a été un peu bon. Ben bon, bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je prends un chien qui coûte un peu plus cher, mais qui correspond plutôt à ce que j'avais dans mes origines de démarrage d'acquisition du chien. Parce que le berger allemand que j'avais en visuel de cette période où j'avais environ 11 ans, oui, quelque chose comme ça, 11 12 ans, bon, c'était un peu le premier contact à cet instant, mais dans le monde de la télépathie animale, c'est un genre d'animal qui est assez adapté à mes, oui, à mes sortes de possibilités de dialogue.
C'est quand même incroyable d'y arriver. Bien, mais il faut quand même vous dire que c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Alors, si le chien, bien sûr, capte et entend et voit ou fait des choses pour moi que personne ne ferait autrement qu'un chien, alors je me dis mieux un chien qui fait que pas d'humain. Moi, je me dis mieux un chien parce que vous voyez, le chien, lui, est loyal et les humains ne le sont pas. À mon niveau d'interprétation, je n'ai pas trop à expliquer trop, je peux quand même vous rappeler que j'ai fait baisser mon taux vibratoire et oui, j'ai essayé de faire tout ce qui était en ma possibilité pour que mon taux vibratoire tombe à zéro. Et j'y suis arrivé par les manières correctes. Et le problème avec les idiots, c'est que lorsque l'on fait parler des gens qui n'ont aucune connaissance en tant que parleur, pour dire en tant qu'homme de connaissance, et que ses avis sont à cet instant sur une porte ascensionnelle entendue, eh bien, c'est l'erreur qui vous a fait à cet instant comprendre que vous êtes dans le blocage. Je parle de la fin, bien sûr. Moi, je suis sûr de remonter au paradis et je suis sûr d'y arriver. Mais tous ceux qui ne veulent plus, en raison de leur volonté de ne plus vouloir, et de cette politicienne malade qui a décidé pour l'ensemble du peuple, devenant à cet instant une sorte de torpille qui finit tout le monde. Bon, ceci étant cela, je n'ai pas besoin d'humain. Bien, comment vais-je gagner ma vie dans le futur? Eh bien, je vais étudier les possibilités internationales. Je suis quand même assez intelligent. Si la France ne me veut pas, avec sa maladie mentale, névro, je ne sais pas comment la définir, qui ne supporte pas de voir un réussissant en Lorraine et que de le féliciter tout de suite de leur force. Donc, ce que je veux dire, dans ce cas-là, il ne faut pas ou rester en Lorraine, donc déménager dans l'autre région, mais à quoi bon y aller, puisque de toute façon, je serai de nouveau vu sur une porte comme celui-là qui était en Lorraine avant que je sois dans la nouvelle région. Donc ça ne sert à rien, et de toute façon, pour m'immobiliser dans un pays qui est condamné à descendre dans une énergie de la mort, ça ne sert à rien. Je vais devoir définir si les gens comprennent. Je suis un médium qui peut, avec une certaine facilité, trouver des cadavres. Si vous cherchez par exemple un homme ou une femme décédé ou un enfant décédé, vous pouvez m'appeler. Je crois que mon numéro se trouve dans la description donc de la chaîne et il y a donc mes coordonnées. Il faut cliquer donc sur la bonne case, vous arriverez à trouver. Et si d'aventure le travail est payable, eh bien j'accepte parce que de faire une prime pour dire que moi je peux vous aider est assez utile pour moi. Comprenez, je ne suis pas le 8h, 5h du lundi au vendredi pour le SMIC. Et le problème, c'est que quand on me vole mes millions et mes possibilités de réussir pour dire de devenir un travailleur riche et qu'on me propose de rester le travailleur pauvre, je me demande si on se fout de ma... vous comprenez ce que je veux dire? Arrive l'instant, je me dis à quoi bon être d'accord dans une société qui me propose cela. Et si vous n'êtes pas d'accord, après vous, je vous en prie, expliquez pourquoi êtes-vous venu me désaxer de ma réussite en millions d'euros pour me donner la soupe avec une cuillère trouée, vous voyez. Alors, comment dirais-je, ce paramètre doit être pour moi la pleine réalisation. Si vous voulez trouver un enfant, une femme ou un homme disparu, un genre de Maccabée pour être compris, il faut me faire une offre. Comme je peux le trouver au mètre près, eh bien, après, il va falloir que vous fassiez, vous, un genre de scénario pour que ce ne soit pas moi qui propose directement le travail à ceux qui doivent chercher, parce qu'ils vont vouloir se mettre en opposition de vouloir. En clair, ça veut dire, celui-là, s'il vient nous dire où il est, on ne va pas y aller. Le problème, c'est que de cette attitude, ça devient un peu pour les gens qui cherchent, pour ceux qui ont eu se plaindre d'un genre de problème dans leur existence, un genre de fardeau supplémentaire au problème. Moi, je ne suis pas d'accord de leur proposer le fardeau supplémentaire, mais comme je ne suis pas dans la tête des gens qui sont malades, je ne peux pas non plus dire que la logique toute simple est de m'écouter et de d'aller là où je dis. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes un peu d'accord, en raison de la playlist Le Nouveau Détective Magazine que vous pouvez consulter, et les vidéos qui s'y trouvent. Vous pourrez à cet instant me voir comme un médium professionnel et que moi, avec la manière d'être celui qui touche des primes pour trouver des choses que les autres n'arrivent pas,
ça devient l'enragement pour ceux qui ne me supportent pas à toucher de l'argent facile. Et j'ai toute la meute qui n'arrête plus de geindre comme des genres de mourants parce qu'ils se sentent malades de me voir toucher un pactole sans que ça me fatigue. Bien entendu, ma voix commence à se trouver elle-même. Je suis en train d'affiner ma voix. Si ma voix vous plaît, eh bien, c'est une voix qui commence à vous intéresser. Je vais faire court pour cette première vidéo du jour parce que le temps passe et je ne peux pas rater le bus. Parce que si je rate le bus, eh bien, je suis comme un con à attendre le jour suivant pour faire au final ce que de toute façon je ne peux pas faire autrement. Ah oui, dans ce cas-là, la première des choses aussi, c'est d'acheter une voiture aussi, peut-être. Ce serait utile, peut-être, de pouvoir mettre la voiture en route. Et après, si c'est possible, bon, bien sûr, ceux-là ne veulent pas que je quitte le village, vous voyez. Donc, ce qui est un peu le problème dans leur tête, c'est que j'arrive à m'extraire du lieu où je suis parce qu'ils n'arrivent plus à me faire les nuisances. Et comme ils sont un peu protégés par ce genre de configuration de la FDO, bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de certains, mais vous voyez, c'est un peu incroyable de vivre ce que je vis. Mais moi, qui suis moi, je me dis, que se passerait-il si au jour d'aujourd'hui, j'avais dans ma liste de cadavres 3 ou 4 cadavres au mètre près qui attendent juste d'être repiochés là où ils se trouvent et que vous cassiez un peu les nerfs à ne pas les trouver. Alors, bien sûr, si je dis bien si. Ah oui, c'est parce que je me dis aussi que si ceux-là viennent pour me demander où ils sont, je vais leur demander qu'est-ce qui leur prouve à eux que moi je sais où ils sont, puisque je ne les ai pas nommés et que je n'ai pas dit qui ils étaient. Mais, comme je peux aussi faire du fantasme philosophique, alors je me permets de vous dire qu'à cet instant, vous devriez vous demander si le trop performant est en droit de travailler et de toucher de l'argent. Oui, les croquettes du chien coûtent et il y a intérêt à arriver sans que vous me fassiez des emmerdements. Ça commence à m'agiter parce que je commence à me demander qui sont tout simplement toujours les mêmes qui viennent faire chier. Et j'ai dû racheter mes lunettes de soleil qui malheureusement pour le VTT ne sont pas autrement que moins performantes que celles que l'on m'a volées. Rappelez-vous les lunettes Orao Décathlon que vous voyez sur les playlists. Vous voyez, je m'envisage, regardez les playlists. Il y a moi avec les lunettes de soleil, vous verrez. Ces lunettes polychromiques qui changent de teinte, c'est pratique dans la forêt. Quand il n'y a pas de soleil, elles s'allument. Et je vois bien où je roule. Et quand je mets mes lunettes aujourd'hui au teint fixe, eh bien, ça devient le problème. Il faut lever les lunettes, il faut avancer, les mouches volent dans les yeux, et ça ne va pas avec les lunettes, et ça ne va pas sans les lunettes, et ça m'énerve. Et donc, tout cela sont heureux comme des genres de quiche qui sont joyeux. Bon, de toute façon, je vais vous dire. Je vais faire la vie, que ça vous plaise ou pas, et même si vous êtes à geindre, même si vous allez chez votre psychiatre à dire je ne me sens pas bien de le voir réussir, je ne sais pas ce que j'ai, je dois être en thérapie après, bien sûr, cela a compris comment faire, vous voyez. Après, le psychiatre leur dit, eh bien alors faites une thérapie, restez au travail où vous êtes, et du poste où ils sont, ils me font des emmerdements parce qu'ils sont au travail, vous voyez, ils m'empêchent à moi d'aller travailler. Donc du coup, si cela c'est encore à se demander pourquoi je travaille pas, je peux vous dire qu'il faut charger le calibre. Pour dire le calibre, vous comprenez, il arrive l'instant où je me dis qu'il faut peut-être en finir pour de bon, mais étant donné que je suis assez clair à cet instant, je vais vous demander si vous allez arrêter de m'empêcher de devenir riche en termes d'argent facile. Surtout facile, parce que je ne veux pas faire le travail difficile. Hors de question que je passe ma vie à suer comme un genre de compétent à la sueur. Je préfère le travail facile, oui c'est vrai, je n'ai pas honte de le dire, et c'est mieux pour mon rythme, parce que le temps est le temps, et le temps étant donné que le temps est de l'argent, je me demande si vous avez déjà trouvé la somme que vous me devez. Vous comprenez, en raison de tout cet argent que vous avez volé dans l'ordre chronologique des événements que vous avez vous-même compris. Merci, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.